Mon prochain invité, Marc Fréchette, il est professeur à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot et aussi il s'occupe beaucoup de théâtre, le théâtre du Nouveau Plateau. Oui, effectivement. Bonjour. Marc Fréchette, bonjour, comment ça va? Bon matin, ça va très bien, merci. Oui, enfin, oui. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même très bien. Depuis très longtemps. Quelques années. Oui. Marc, une nouvelle pièce de théâtre, Dieu merci, c'est l'occasion de te voir. Oui. Sinon, on ne se verrait pas. Bien, en fait, on se voit ici, mais c'est pas moi qui va jouer. OK. Ah non? C'est pas moi qui va être sur scène. Pas là, en tout cas. Bon. Cher et tendre vampire. Oui. C'est une comédie? Une comédie fantastique. Donc, on se lance dans un autre domaine que je connaissais moins un petit peu. C'est quoi une comédie fantastique? C'est de quoi que, bien, idéalement, qui fait rire, comédie, si on travaille là-dessus, mais fantastique qui ne se peut pas dans la vraie vie. Donc, on sort des sentiers battus un petit peu, on arrive dans un domaine qui est un peu dans l'imaginaire, beaucoup. Vampire, ça le dit bien. Et c'est un mélange de contemporain, donc ça se passe de nos jours, mais dans un décor de vieux château, si on veut. Alors, c'est un beau mélange avec, encore là, 8 comédiens du Centre d'études collégiales de Montmagny. Et c'est une belle brochette. Je pense qu'on voit à l'instant là, Oui, on voit les comédiens. Il y en a, sur 8 comédiens, il y en a 6 de la région, des anciens élèves de Cazot. Et les 2 autres sont de l'extérieur grâce au cours GTS, Gestion technique de scène. Là. Donc, on connaît de nouveaux visages grâce Qu'est-ce qu'on peut les nommer, là? Oui, bien en fait, Alissa Gagnon, qu'on voit en haut, à l'extrémité à gauche en haut, Alexis Roy, qui était là en production des Voisins l'année passée, Marie Filiatro, tout en bas. Dans le milieu, Vincent Forget, Cathy Desjardins, de Montmagny également, Lou, Félix Larivière, Mathilde Mercier et Félix Bérère-Magnan, qui aussi était dans la production de l'année passée des Voisins. Donc, c'est une belle gang, c'est une autre belle cuvée de la région et des gens qui sont bourrés de talent ou qui ont appris le théâtre sans même savoir qu'il y avait un petit talent caché quelque part. Et souvent, c'est de très belles découvertes. Est-ce que ce sont des gens qui étudient en théâtre? Ah, pas du tout. Du tout. Non? OK, c'est vraiment le plaisir de jouer. Oui, à part les 2 qui sont en gestion technique de scène, qui sont à l'arrière-scène, dans le montage et tout, et ils se donnent la peine de donner de leur temps. Puis là-dedans, on en connaît, là, entre autres, je pense à Marie Filiatro et quelques autres, qui sont très impliqués dans d'autres choses, dans le sport, dans la politique, dans le monde scolaire, dans les études, et qui trouvent le temps et qui prennent le temps de faire du théâtre. Et c'est un exutoire, ils ont besoin de tout ça. Ils s'obligent à s'arrêter et c'est un bon moyen. C'est un très bon moyen. C'est sûr que moi, je vais prêcher pour ça, mais c'est un bon moyen de couper et de se donner un petit peu de guts pour continuer d'autres choses. C'est un beau loisir, en fait. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce, là, sans nous dévoiler les... Ben oui, ce que je peux dire... savoir la fin, là? Non, ben ça finit qu'ils meurent. Ils meurent tous, puis c'est fini là. Non, sérieusement, non, vraiment pas. En fait, c'est un couple qui pense... Ça se passe en Europe. Un couple qui pense à arriver dans un gîte 3 étoiles et qui, par une maladresse, en fait, se retrouve dans un vieux château où des esprits sont, des vampires habitent, là, mais c'est une sorte de vampire que vous allez découvrir. Et c'est ce mélange-là entre ces 2 mondes que l'on voit tout au long de la pièce, entremêlé d'un narrateur, Vincent Forget, qui a un gabarit incroyable. Aux auditions, ça a fait 1 + 1 = 2. C'est lui, il faut qu'il soit là. Une voix ténébreuse et qui nous guide là-dedans à travers toute la pièce. C'est une pièce d'environ 1h30 qui n'a pas d'entracte. On tombe dans l'imaginaire et les gens... C'est accessible à tout le monde. Hein. C'est vraiment... Si les enfants sont trop jeunes, au pire, ils ne comprendront pas quelques petits trucs, mais il n'y a pas un langage vulgaire, il n'y a pas rien de maladroit là-dedans, de malsain. Donc, c'est vraiment ouvert à toute la famille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que à chaque année, j'insiste pour qu'il y ait des billets pour les élèves, les étudiants, peu importe le niveau, du primaire jusqu'à l'université, à 5 $. Je veux que les gens s'obligent, soient capables de venir voir du théâtre, et pas plus tard,
bien, ça fait des gens intéressés, des gens qui prennent la peine de sortir, qui vont voir différents spectacles. Le théâtre en est un, mais il y en a tellement d'autres dans la région, avec les arts de la scène notamment. Donc, moi, j'y tenais, mordicus, qu'il y ait des billets à 5 $ pour des étudiants. Bon, on sait qu'avec les arts de la scène, il y a beaucoup de spectacles dans la région, mais peu de théâtre. Est-ce que c'est... moi, je ne vois pas beaucoup de pièces de théâtre qui sont présentées à Montmagny. Une chance que tu es là pour nous en permettre quelques-unes. Ouais. Est-ce que c'est encore populaire? Est-ce que c'est encore... Est-ce que les gens aiment encore assister à des pièces de théâtre? Bien, oui. Oui, effectivement. On essaie de garder ça avec le secondaire, le primaire maintenant aussi, c'est nouveau, avec le cégep. Mais je sais que les arts de la scène, cette année, c'est un petit peu... il y a eu quelques pièces que je suis allé voir, entre autres. C'est pas un naturel chez monsieur, madame, tout le monde d'aller au théâtre. Alors, et quand on insiste un peu, parce que c'est une levée de fonds en plus, on amène le beau-frère, on amène la famille, des amis, ils viennent des fois, pas reculons, mais presque, et finalement, ils sortent de là, puis wow! Alors, c'est de l'apprentissage, puis c'est jamais fini, jamais fini. De là, les habitués, très tôt, ils vont avoir une ouverture d'esprit encore plus large. Et non, c'est pas fermé, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et moi, j'essaie de faire du théâtre accessible à tout le monde. Je tombe pas dans l'abstrait, je tombe pas dans le trop dramatique. Je veux que les gens, que ce soit un loisir, qu'ils mettent la switch à off en bon français et qu'ils passent une belle heure et demie et qui s'en retournent chez eux après, puis ben finalement, c'était le fun. On a vu de beaux talents, de la belle relève de la région. On a vu une salle peut-être qu'on ne connaissait pas. Nous autres, c'est au centre d'immigration la salle François Prévost. Oui. Donc, ça fait sortir les gens un peu de leur zone de confort. C'est facile la semaine de ne pas sortir. Hein? Oui. C'est facile d'être devant la télé, puis il y a des bonnes émissions, mais voilà. Le matin aussi, oui. Oui. Non, mais c'est parce qu'on est en reprise le soir aussi. Oui, je sais. C'est quand? C'est le 30-31 mars, 1er et 2 avril. C'est au centre d'immigration. Ça coûte combien? Ça coûte 5 $, comme je disais tout à l'heure, pour les étudiants et 20 $ pour les adultes. Admission générale, il n'y a pas de place de réservée. C'est une belle petite salle à 139 places. Tout le monde voit bien. En plus, ben c'est pour une bonne cause. Ça fait 4 ans, c'est la 4e année que le Club Rotary, dont je fais partie, s'est associé avec le Centre d'études collégiales. C'est un mariage qui était normal, qui était évident, une fois que c'est fait, avec la prévention du suicide et la jeunesse. Malheureusement, là, faut s'impliquer quelque part, puis la jeunesse, c'est la base. Donc, les profits vont au Club Rotary pour la prévention du suicide. Voilà. Marc, on répète les dates, 31 mars, 1er et 2 avril, 19h30, centre François Prévost, centre d'immigration. Oui. Et si on veut, on réserve pas d'avance, on se présente le 31. Ben oui, mais je sais par expérience qu'il y a des soirs qui se remplissent très, très bien. Oui. Là, il reste quelques semaines. La manière facile, deux manières, sur notre page Facebook, facile à trouver. La page Facebook du théâtre du Nouveau Plateau? Théâtre du Nouveau Plateau, c'est ça, en cherchant Cher et tendre vampire ou par mon nom. Oui. Et l'autre au centre d'études collégiales, 248-7164. Alors, c'est très, très facile. Merci, Marc. Merci, beau succès à cette pièce de théâtre. 30-31 mars, 1er et 2 avril. C'est au centre d'immigration. C'est à la salle de François Prévost. C'est à 19h30. Ça s'appelle Cher et tendre vampire. Voilà. Merci. Merci, Michel.